Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de SmackDown du 12 juillet 2024 et pour ouvrir le show, on a eu une promo de Tiffany Stratton assez intéressante où elle s'adressait tout simplement à Bayley, à Roxanne Perez et à Liv Morgan, donc aux trois championnes des trois rosters différents, ce qui va pas vraiment manquer pour que Bayley l'interrompe, donc une petite jeu verbal va éclater entre Miss Money in the Bank et puis la championne du monde féminine, c'est-à-dire Bailey. Donc ça va être assez intéressant de voir que les propos vont remonter entre les deux jeunes femmes pendant de longues minutes et, et finalement ça va être au moment où Bailey va un petit peu s'approcher de Tiffany Stratton assez près. Nia Jax, son aspirante de SummerSlam, va se pointer et va l'insulter de Baby L, donc elle va un petit peu la traiter sur ses rondeurs. Mais excusez-moi, Madame Jax, c'est pas vous qui avez dit My All contre Lana il y a de cela quelques années. Franchement, le booking sur ce segment-là était totalement stupide et m'a fortement déplu. Et je critique pour une fois Triple H parce que franchement, il fait n'importe quoi des fois avec ces catcheuses-là. Nia Jax qui parle des rondeurs de Bailey, elle est vachement intelligente alors que elle s'est fait détruire le derrière. Bon, vous vous doutez bien que ce segment-là va, comment je peux expliquer ça, va mener au fait qu'on sait très bien qu'elles vont s'affronter au SummerSlam. Bon, euh, j'ai plusieurs scénarios en tête, comme le fait que Nia Jax remporte le titre et que Tiffany Stratton utilise sa manager derrière, c'est pas probable finalement. Bailey va se faire attaquer et par Nia Jax et par Tiffany Stratton, mais Michin va arriver avec son fameux kendo stick et va frapper Nia Jax dans le dos, ce qui est assez intéressant. Et voilà, et je sais plus si c'est après ou avant le match, Stratton va vouloir utiliser sa manette, mais Nia Jax va l'en empêcher, ce qui fait que mon segment aurait du sens vis-à-vis de ça, tout simplement. Du coup, après, ça nous amène au premier match de la soirée, Michin contre la Queen of the Ring, Nia Jax. J'ai toujours pas compris pourquoi Nia Jax a été nommée reine du ring par la WWE. Je trouve que ça n'a strictement aucun sens et que la WWE fait beaucoup mieux faire par rapport à ça. Donc, je veux pas critiquer la WWE et Triple H, mais des fois, il fait strictement n'importe quoi et un peu casse sa tête. Bon, le match en lui-même, il était à peu près correct, mais on l'a vu 150 fois ce match. C'est quand que le general manager, enfin le général, enfin celui qui gère le booking, va se rénover sérieusement parce que ça commence réellement à me casser la tête qu'on ait tout le temps les mêmes matchs, qu'on ait Michin Nia Jax ou Bailey Nia Jax, ça peut être pas mal aussi, mais bon, c'est un peu, j'ai déjà vu, il y a de ça quelques temps, Miss Money in the Bank, ça peut être pas mal aussi, même si le segment m'a assez déçu, le propos de Nia Jax surtout. Bon, le résultat était prévisible. Alors oui, bien évidemment que Nia Jax allait gagner à l'aspirant au titre. Vous croyez vraiment que la WWE comptait la faire perdre? C'est totalement stupide. Et donc, ce qui va se passer, c'est que après le match, donc Tiffany Stratton et Nia Jax, enfin Nia Jax va détruire Bailey avec un Samoan drop puis un leg drop, je crois. Et enfin, elle va lui mettre une clothesline et elle va le mettre au tapis. Elle va la mettre au tapis, tout simplement. Et Tiffany Stratton va vouloir utiliser sa mallette, mais Nia Jax va l'en empêcher. Enfin, bref, pour un neutre. Ensuite, après, donc, on a eu Solo Sikoa qui a envoyé un message pour la fin du show directement à Cody Rhodes en disant tout simplement que Cody Rhodes allait le reconnaître à la fin du show. Donc, cette nouvelle version de la Bloodline et un point neutre parce que j'attends de voir la suite. Enfin, positif. Le point neutre, c'est ce match. Donc, Apollo Crews et Baron Corbin contre Angel et Humberto. On a eu le match officialisé la semaine dernière et j'ai pas du tout aimé comment ça a été fait par la WWE et comment ils ont construit ça. Franchement, je trouve ça un peu bébête et je trouve que c'est du Hunter tout craché. Là, je dis ce que je pense, je me lâche sur lui parce que franchement, son booking est à
revoir de temps en temps, faut qu'il se regarde dans un miroir et qu'il voit ce qu'il fait, parce que j'ai l'impression que des fois il fait un peu n'importe quoi. Ce match-là n'a rien à faire, enfin, c'est pas qu'il a rien à faire dans ce SmackDown-là, c'est que cette équipe n'a aucun sens. Baron Corbin et Apollo Crews contre une vraie équipe, mais vous pensez vraiment que ce traître de Baron Corbin, bon là il n'a pas trahi, mais en général il trahit ses équipiers, faut vraiment lui faire confiance, faut être bête pour le faire, et je trouve ça assez ballot. La preuve, lors du tombé final, Baron Corbin a regardé Apollo Crews se faire compter après l'intervention d'Electra Lopez et de Santos Escobar et de Winter Angel de Garza qui va faire gagner son équipe. Enfin bref, négatif. Juste après, donc, on a eu le segment de Chelsea Green et Piper Niven qui demandaient où est Nickel. Enfin bref, c'est un segment assez bête et c'est un point négatif, bien évidemment. Ensuite après, donc, on a eu Randy Orton et Cody Rhodes qui, euh, qui ont argumenté pour tout simplement voir comment ils allaient faire leur stratégie sans Kevin Owens qui restait chez lui. Enfin bref, c'est un point neutre. Et là, ensuite, après, on a eu l'arrivée de LA Knight pour moi qui a donc défié Logan Paul. Donc, il a discuté avec Nick Aldis du côté de son bureau, du côté de SmackDown. D'ailleurs, on a eu Chelsea Green qui a demandé s'il était là. Enfin bref, il a un peu botté en touche. Et donc, il va nous une petite promo où il va nous dire, tout simplement comme la semaine dernière, qu'il y a de cela 2 semaines, il a battu Logan Paul dans un combat de qualification pour Money in the Bank, et donc il mérite un match de championnat pour le titre des États-Unis au SummerSlam. Et il va donc signer le contrat. C'est assez bizarre comment la WWE emmène ces rivalités ces dernières semaines, mais je trouve ça quand même assez intéressant. Le segment de LA Knight, j'ai beaucoup. C'est pas que j'ai aimé, j'ai pas vraiment apprécié ce segment-là parce qu'il se répète trop pour moi et que Triple H pourrait lui faire changer de discours, mais bon, Triple H et le Booking ne font qu'un. Pour moi, NXT est le meilleur show, je vous l'ai déjà dit 100 milliards de fois. Et donc, voilà quoi. Voilà quoi, c'est Nate qui fait ce qu'ils disent que les bookers lui disent de faire et ce qui est bon lui semble, mais pour moi, ces promos sont trop répétitifs et c'est un petit bémol que je mets à ce show-là, donc c'est un point neutre. Parce que je tourne voir la suite. Ensuite, après, donc, on a eu Naomi contre Blair Davenport. Combien de fois on avait ce match là aussi? Bon, il y avait Candice LeRae dans le match de qualification à Money in the Bank, mais Naomi vient de revenir et on la met contre une catcheuse de la NXT qui, pour moi, il ne faut surtout pas gâcher. Et qu'est-ce qu'il fait lui, c'est Golemont là, c'est guignol de Triple H, qu'est-ce qu'il fait? Il la gâche. Non, franchement, il a gâché Lyra Valkyria, il a gâché Ilya Dragunov, il a gâché beaucoup de catcheurs de la NXT à part Gunter qui utilise à peu près bien. Il y en a pas mal qui l'a fait couler. Et franchement, Blair Davenport, c'est la pauvre, franchement, là, face à Naomi, elle a eu un sacré combat. Et finalement, elle va perdre sur un compte spécial. Bon, c'est un peu pour la protéger, soit. Mais je trouve ça totalement bête. Enfin, il est où le sens, monsieur Hunter? Hames, Hellsay, je sais plus quoi, comment tu t'appelles là. C'est quoi le sens de ce match? C'est de décribiliser les catcheurs de la NXT. Bravo! Bravo, on applaudit les gens, franchement. C'était pas me donner votre avis, mais son booking est désastreux. J'ai pas d'autres mots à dire, et la preuve qu'il va continuer la rivalité parce que Naomi va serrer la main à Blair Davenport, mais quand elle va lui tourner dedans, elle va lui mettre une droite dans le dos. C'est totalement stupide et la veut construit SummerSlam assez bien, mais quand même fait des shows moyens. Franchement, je suis assez déçu de ce SmackDown là. Enfin bref. Ensuite, après, donc, on a Jay White, donc Thomas Ciampa et Johnny Gargano qui ont remis leur titre en jeu contre Grayson Waller et Austin Theory dans un rematch de la semaine dernière pour les titres par équipe Undisputed. Et franchement, là aussi, c'est un match qu'on a déjà vu la semaine dernière, c'était le main event, c'était un assez bon match où donc Ciampa et Gargano sont enfin devenus les nouveaux champions par équipe Undisputed de la WWE, que ça avait un petit peu un minimum de sens que la WWE fasse en sorte que Ciampa et que Gargano récupèrent les titres. Mais là, le rematch tout de suite, il sert à quoi?
Enfin, franchement, Triple H, je le comprends pas trop. Tu peux pas attendre SummerSlam et continuer la feud et préparer un heel turn, pourquoi pas, de Finn Waller ou d'Austin Theory l'un sur l'autre. Non, tu refous le même match et forcément, c'était logique que ce serait le même résultat, mais j'ai préféré le match de la semaine dernière, carrément. Je vous cache pas, les gens. Franchement, je savais très bien que Theory et Waller n'avaient jamais gagné les titres. Et j'espère que c'est pas des champions par équipe de transition, parce qu'il y en a marre du ping-pong avec les titres par équipe entre le Jugement Day et Theory et Waller. Et puis, ce qui va se passer après ce match-là, où Ciampa et Gargano vont conserver leur titre, franchement, il y en a clairement marre. J'espère vraiment que la WWE va pas faire ce que je pense parce que ça va vite me saouler car c'est Jacob Fatou. Il va attaquer donc Austin Theory, Grayson Waller, Tommaso Ciampa et Johnny Gargano et les mettre donc au tapis. Donc c'est un point positif de ce show. Bien évidemment, j'ai hâte de voir la suite entre la Bloodline et les champions. De voir la suite entre la Bloodline et les champions par équipe. Enfin bref, point positif. Ensuite, après, donc dans le main event, on a eu Solo Sikoa, ils sont arrivés avec Tama Tonga et Tonga Loa, ils vont arriver et Solo Sikoa va s'emparer d'un micro et va demander à Cody Rhodes, après avoir rappelé qu'il fallait que le public l'acknowledge, donc ça doit lui. Il va demander donc à Cody Rhodes de le rejoindre sur le ring, ce que ce dernier va faire. Il va y avoir un face à face et Cody Rhodes va lui dire non, je vais pas m'adouber à toi. Franchement, la Bloodline et Cody Rhodes, Randy Orton et Kevin Owens, même si Kevin Owens n'était pas là cette semaine, ça commence vraiment à être lassant. Enfin, au bout d'un moment, j'ai l'impression que la WWE force trop avec cette histoire de la Bloodline et de Cody Rhodes et qu'il faut que ça change. Vraiment, Triple H, je sais pas s'il regarde mes vidéos ou pas, ou celle des autres youtubeurs, mais franchement, ça n'a aucun sens ce qu'il a fait là. Enfin, j'ai l'impression que Solo Sikoa, il est vraiment montré en tant que puissant, alors qu'on sait très bien ce qui va se passer à la fin du show. Donc, ce qui va se passer, c'est que Anderton va vouloir sauver Cody Rhodes, mais à 4 contre 2. Vous vous doutez bien que la Bloodline va attacher Cody Rhodes, donc le champion, aux cordes, et va dire, Solo Sikoa va lui dire, regarde ce qu'on fait à ton ami. Et donc, je crois que c'est donc Tama Tonga et Tangaloa et Jacob Fatou qui vont faire une powerbomb à travers la table des commentateurs à Randy Orton. Franchement, c'est fatigant au bout d'un moment d'avoir toujours les mêmes rivalités. Ce SmackDown n'a pas été. Il a été bon sur certains points, mais il n'a pas été non plus oufissime. Et donc, la Bloodline va faire un Samoan Spike à Cody Rhodes. Et donc, ils vont célébrer euh, euh, avec leur pause le show et j'espère bientôt que Triple H surtout ne sera plus au booking pour ce qui est de la note du show. C'est un bon 14 sur 20. Annoncé donc pour l'Euro de la nuit prochaine, donc Rhea Ripley va ouvrir le show. Apparemment, elle va revenir avec son ancienne musique et elle va s'adresser donc à Liv Morgan et Dominique Mysterio qui bien évidemment il va voir ce qui va se passer avec Liv Morgan et Dominique. On aura également Adam Pearce et Drew McIntyre qui auront un segment ensemble. On va bien voir ce qui va se dérouler entre les deux après le retour de suspension de Drew McIntyre. Mais j'ai vraiment hâte d'être à ce Raw. En tout cas, on aura également donc Ilya Dragunov contre Sami Zayn pour le titre de champion intercontinental. Franchement, j'ai l'impression que la WWE se répète trop souvent et que c'est souvent la même chose. Donc c'est à voir. Ensuite, après, donc, on aura un face-à-face entre The Ring General Gunther et le champion World Heavyweight, le champion au titre Drew McIntyre. On va bien voir ce qui va se passer entre les deux la semaine prochaine. Et enfin, on aura donc Sheamus contre Big Bronson Reed. Enfin bref, quelle bonne chose pour le prochain Raw. Donc, c'est à voir ce qui va se passer. Là aussi, pour le prochain SmackDown, Logan Paul en live et Andrade contre Carmelo Hayes. Donc, n'hésitez pas à liker, de partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis ciao, bye. Et à très vite pour une nouvelle vidéo, l'une des dernières. Ciao, bye.